L'alcool dépasse le simple statut de boisson. Il agit comme un outil spirituel, déguisé en moyen de célébration. La société nous a conditionnés à le percevoir comme inoffensif, agréable, voire raffiné. Pourtant, avez-vous déjà envisagé que la substance à laquelle vous avez recours lors des moments de plaisir ou d'anxiété pourrait être précisément celle qui vous éloigne de votre moi authentique? Des anciens sanctuaires aux boîtes de nuit modernes, l'alcool a toujours exercé une influence. Mais ce n'est pas le genre d'influence auquel vous pourriez penser. Il ne s'agit pas seulement des lendemains difficiles ou des risques pour la santé. Cela concerne la manière dont il étouffe votre voix intérieure, émousse votre intuition et perturbe votre connexion à votre savoir plus profond. La dure réalité est que la plupart des gens ne remettent jamais cette dynamique en question. Ils se conforment simplement aux normes sociales. Boire pour créer des liens, boire pour fuir, boire pour se sentir exalté. Mais si son véritable effet était de vous maintenir spirituellement endormi, tout en vous persuadant que vous êtes éveillé. Vous n'êtes pas né avec une envie d'alcool. Ce désir vous a été insufflé. Et avant qu'il ne devienne un symbole de la vie nocturne moderne et des interactions sociales, il représentait quelque chose de totalement différent. Son histoire ne s'enracine pas dans les brasseries ou les vignobles. Elle commence dans les anciennes chambres des alchimistes et des mystiques engagés dans des rituels propres à toutes les religions connues. Fait intéressant, le terme alcool dérive de l'arabe alul, qui désignait à l'origine une fine poudre noire utilisée pour assombrir les yeux. Cependant, pour les alchimistes de l'Antiquité, ce terme avait des implications bien plus profondes et périlleuses. Il décrivait le processus de distillation, l'extraction de l'essence d'une substance. Pour eux, l'alcool représentait une force volatile, l'esprit extrait de la matière physique. Cette compréhension profonde explique pourquoi nous appelons encore les boissons alcoolisées « esprit ». Ce n'est pas une simple figure de style, c'est ancré dans l'étymologie et cela sert d'avertissement. Autrefois, l'alcool n'était pas consommé avec légèreté lors des rassemblements, ni exposé sur chaque étagère de bar. Au contraire, il était abordé avec un mélange profond de respect et de crainte, reconnu comme un instrument puissant, capable de transformer l'âme, libérant le soi de sa réalité ancrée. Il était utilisé dans des rites sacrés, souvent lors de transitions majeures de la vie. L'alcool n'a jamais été destiné à être pris à la légère. Les ancêtres comprenaient une vérité que beaucoup d'entre nous ont oubliée. L'alcool fait plus que simplement influencer votre humeur. Cela transforme votre énergie. Cela modifie votre fréquence vibratoire. Et si c'est mal utilisé, cela peut ouvrir des portes que vous ne pourrez peut-être plus refermer. De nos jours, cette compréhension spirituelle est enfouie sous des couches de conditionnement culturel accumulées au fil des siècles. Ce qui était autrefois une substance sacrée réservée aux rites et aux initiations s'est dégradé en un simple gadget promotionnel, un facilitateur social, une habitude ordinaire qui soulève rarement des questions. Pourtant, la nature fondamentale de l'alcool demeure inchangée, seule notre relation avec lui a évolué. En perdant cette lucidité, nous nous exposons, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur un plan spirituel. Peu importe que vous en preniez conscience ou non, cette énergie reste attentive à vous. Même si vous ne faites pas attention à votre aura, les substances que vous ingérez l'influencent toujours. L'alcool, en particulier, laisse une empreinte marquante. Les Sumériens offraient du vin à leur divinité. Les Égyptiens l'associaient à Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance. Les Grecs le dédiaient à Dionysos, le dieu de l'extase divine et de la folie sacrée. Dès cette époque, ils comprenaient que ce liquide n'était pas qu'une source de plaisir. Il avait le pouvoir d'élever ou de détruire. Pourtant, à travers les âges, ce respect a dérivé vers l'excès. Ce qui était autrefois un symbole de progression spirituelle est devenu un simple rituel du week-end. Il a perdu son aspect sacré.
Quand quelque chose de vénéré devient ordinaire, un danger s'infiltre. Certaines idées sont trop subtiles pour être partagées ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite qui explore des sujets que nous ne pouvons pas aborder sur YouTube. Inscrivez-vous via le lien dans la description pour recevoir un exemplaire gratuit de The Kabbalon dans la limite des stocks disponibles. L'héritage de l'alcool dépasse largement notre société contemporaine et est profondément tissé. Il a été employé pour invoquer le divin, échapper à la souffrance, dissoudre l'ego et susciter des visions. Pourtant, comme il peut ouvrir une porte, il peut tout aussi facilement en fermer une autre. Le problème, c'est que vous ne percevez pas ce processus. Ce n'est pas une explosion soudaine. Au contraire, cela se manifeste progressivement, doucement, par de petites déconnexions, une clarté en baisse, un engourdissement croissant et un sentiment de soi qui s'effrite. Avec le temps, cet engourdissement s'accumule à tel point que vous oubliez ce que signifie être pleinement vivant. Vous pourriez commencer à croire que la personne que vous devenez sous influence est votre véritable identité. Cependant, ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais été vrai. Vous avez probablement entendu dire que l'alcool affecte votre cerveau, votre foie et votre comportement, mais on oublie souvent son influence sur votre énergie. Pourtant, c'est là que le véritable dommage commence. En profondeur, dans une partie de vous que la plupart des gens ne peuvent pas mesurer, vous n'êtes pas seulement chair et mémoire, vous êtes vibration, votre fréquence. À votre essence fondamentale, vous existez comme un champ d'énergie en perpétuel mouvement, rayonnant et absorbant constamment. L'alcool perturbe ce champ énergétique de façon que la science commence à peine à comprendre, mais les traditions spirituelles nous en avertissent depuis des siècles. Chaque ancien système ésotérique s'accorde sur un point essentiel. Vous êtes enfermé dans une structure énergétique. Que vous l'appeliez aura, biochamp ou corps de lumière, elle incarne et exprime votre essence spirituelle. Ce champ énergétique vous protège, vous guide et vous aide à vous aligner avec votre moi supérieur. Il agit comme votre système immunitaire invisible, votre filtre spirituel, où clarté, intuition et sens se rencontrent. La consommation d'alcool compromet ce champ. Elle ne trouble pas seulement votre esprit, elle provoque de petites fissures dans votre aura, des déchirures fines et des ouvertures par lesquelles des énergies étrangères peuvent s'infiltrer. Des entités qui ne vous appartiennent pas, des formes pensées qui prospèrent sur la confusion, des résidus émotionnels d'autrui et même des entités attirées par l'énergie de déconnexion peuvent s'introduire. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un phénomène reproductible, observé mais souvent ignoré. Il y a une raison pour laquelle les gens se sentent souvent fragmentés spirituellement, émotionnellement instables ou épuisés énergétiquement après avoir bu. Cela va bien au-delà de la déshydratation ou du manque de sommeil. Cela découle de l'affaiblissement de votre champ énergétique et de la perte de son intégrité. Le chakra racine, lié à votre survie et à votre satisfaction physique, est excessivement stimulé. Vous êtes ancré dans le monde matériel, attiré vers des désirs primaires. En revanche, le chakra couronne, qui sert de point d'accès à une conscience plus élevée, devient affaibli, engourdi ou bloqué. C'est l'échange. Vous pouvez ressentir une énergie vive, mais spirituellement, vous vous retrouvez isolé. À mesure que votre consommation augmente, cet état de déconnexion devient votre nouvelle norme. C'est une vérité implicite. Personne ne vous avertit que chaque verre que vous versez n'est pas simplement une décision pour votre soirée. C'est un choix qui affecte votre alignement spirituel. L'alcool conditionne votre corps à ignorer votre intuition. Il affaiblit vos ressentis instinctifs, remplaçant la présence par la performance. Vous pourriez croire que vous créez des liens plus profonds avec les autres, mais en réalité, cela érode vos limites énergétiques. Oui, vous êtes plus réceptif, mais pas d'une manière qui favorise la guérison. Au contraire, cela vous rend plus vulnérable.
Vous riez peut-être plus fort, parlez plus vite et vous sentez libre, mais vos protections spirituelles s'affaiblissent. Les aspects de vous qui devraient être protégés sont maintenant exposés aux influences extérieures. Avec le temps, cette exposition s'intensifie, rendant la méditation ou la confiance en vos pensées de plus en plus difficile. Vous cessez d'entendre votre boussole intérieure, ce qui vous pousse à croire à tort que l'alcool est essentiel à votre confiance, votre créativité ou votre bien-être. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. L'alcool ne crée pas ses qualités, il calme temporairement le tumulte intérieur qui les empêche d'émerger pour ensuite engendrer un bruit encore plus grand, cachant davantage la paix que vous cherchiez. Vous n'avez jamais été censé dépendre d'une substance pour vous sentir complet. Cette idée a été implantée, commercialisée et répétée jusqu'à paraître évidente, mais ce n'est pas la réalité. La vérité authentique est la suivante. Chaque fois que vous cédez, vous n'affectez pas seulement votre corps, vous modifiez votre fréquence énergétique. Vous vous éloignez de votre alignement avec votre moi supérieur. Plus cela arrive souvent, plus vous vous écartez de votre chemin. Certaines personnes le sentent instinctivement. Elles éprouvent souvent un malaise après avoir consommé de l'alcool, sentant que quelque chose cloche, même si elles ne parviennent pas à l'expliquer. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est votre conscience qui tente de percer la brume. C'est un signal que votre champ énergétique, la partie la plus sacrée de votre être, demande à être protégé, pas blessé. La question cruciale reste, êtes-vous attentif ? Quand vous consommez de l'alcool, vous ouvrez une porte. Comprenez-vous vraiment ce que vous laissez entrer ? La plupart des gens restent dans l'ignorance, car on ne leur a raconté qu'une partie de l'histoire. Bien qu'il soit vrai que l'alcool diminue les inhibitions, altère la coordination et induit la relaxation, la réalité est que les mécanismes en jeu sont bien plus complexes et dangereux. Lorsque votre aura est affaiblie et que la couche protectrice autour de votre énergie est perturbée, vous devenez vulnérable à bien plus que de simples troubles émotionnels. Vous vous ouvrez énergétiquement à des entités qui prospèrent grâce à votre déconnexion. De nombreuses pratiques anciennes, allant des traditions chamaniques aux enseignements hermétiques, en passant par le spiritisme, ont longtemps mis en garde contre ce phénomène. L'alcool ne modifie pas seulement votre état d'esprit, il crée des vulnérabilités, il forge des points d'accès. Et tout ce qui pénètre par ces ouvertures n'a pas toujours vos meilleurs intérêts à cœur. Steiner les qualifiait d'êtres subnaturels, tandis que d'autres parlent d'êtres astraux, d'esprits obsédants, voire d'entités parasitaires. Bien que ces termes varient, le schéma fondamental reste le même. Il existe des entités immatérielles qui se nourrissent de confusion, de peur, d'addiction et d'isolement spirituel. Et, par sa nature même, l'alcool vous rend plus vulnérable à leur influence. Pensez au moment où vous avez vu quelqu'un complètement ivre. Observez le vide dans son regard, son comportement erratique, l'absence de la personne que vous connaissiez autrefois. Cela dépasse la simple ivresse, c'est une déconnexion spirituelle. La lumière intérieure s'éteint, laissant place à autre chose pour prendre le contrôle de leur corps. Ce n'est peut-être pas toujours un contrôle total, mais suffisant pour agir sans pleine conscience, assez pour causer des dommages karmiques, assez pour oublier leurs actes et se demander plus tard pourquoi ils se sentent étrangers à eux-mêmes. Il n'est pas rare que les histoires impliquant violence, abus ou changements radicaux de personnalité mentionnent l'alcool. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi énergétique. Quand le vrai soi se retire, une autre présence peut émerger. L'énergie que vous dégagez en étant ivre, surtout si cela devient une habitude, agit comme un phare. Cela signale à ce qui est au-delà. Je suis disponible, je suis exposé, je ne contrôle plus totalement. En réalité, beaucoup de personnes restent aveugles à cela. Ces influences ne se manifestent pas toujours de façon spectaculaire, comme dans les films d'horreur. Le plus souvent, elles se manifestent par des pensées, des désirs ou des habitudes.
Vous pourriez croire que l'envie de boire à nouveau n'est qu'une habitude. Mais que se passerait-il si cette envie vous était suggérée subtilement, introduite dans votre paysage émotionnel par quelque chose qui profite de votre déconnexion? Ces entités n'ont pas besoin que vous y croyiez. Elles ont simplement besoin de votre consentement. Et consommer de l'alcool est ce consentement. C'est une forme de permission, pas au sens légal, mais au sens énergétique. Lorsque vous ouvrez la porte, ils entrent et ils s'attardent bien au-delà de la simple gueule de bois. Ce n'est pas pour instiller la peur, mais pour souligner la gravité des conséquences spirituelles, car à travers un engourdissement répété, nous ne perdons pas seulement notre présence, nous renonçons à notre souveraineté. Notre capacité à choisir clairement notre chemin et à rester en harmonie avec les aspects élevés de notre être devient embrouillée. Nous devenons de plus en plus réactifs, plus suggestibles et moins capables de distinguer ce qui nous appartient vraiment de ce qui nous a été imposé. C'est la raison pour laquelle de nombreux guides spirituels et mystiques mettent en garde contre l'intoxication, non pas par jugement moral, mais par une compréhension profonde de la façon dont l'énergie fonctionne. Ils ont compris ce que nous semblons avoir oublié, que maintenir une clarté spirituelle exige une attention constante. Tout ce qui ternit notre lumière invite l'obscurité, même de façon subtile. La véritable protection ne réside ni dans l'évitement, ni dans la confrontation. Elle naît d'une présence profonde et intense. Votre présence fait office d'armure. La clarté agit comme votre arme. Lorsque vous êtes vraiment aligné, rien ne peut distraire votre esprit ni épuiser votre énergie sans votre consentement. Pourtant, lorsque vous consommez de l'alcool, vous échangez votre arme contre un sourire, votre protection contre un verre. Vous abandonnez votre autonomie pour des sensations éphémères. Dans cet échange, vous perdez plus que ce que vous gagnez. Le prix à payer n'est pas seulement une gueule de bois ou des remords. C'est votre connexion à vous-même, votre intuition, votre guide intérieur. Ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, car cela semble trop étrange, trop troublant. Pourtant, si vous vous êtes réveillé après une nuit de beuverie, en vous sentant vide, accablé, ou comme si une entité étrangère avait effleuré votre âme, vous comprenez déjà cette réalité. Vous l'avez vécu, et ce sentiment en est la preuve. L'alcool est rusé, c'est précisément pourquoi il est dangereux. Le piège ne repose pas sur la souffrance, mais sur le plaisir. Il ne s'approche pas de vous avec une étiquette avertissant qu'il vous éloignera de votre vraie essence. Au lieu de cela, il se présente comme un confort, une joie, une facilité. Il promet un répit temporaire face au stress, au vacarme, à la lourdeur de l'existence. C'est là que réside la tromperie. Pendant ces brèves heures, cela peut sembler être un soulagement. Vous pourriez vous sentir plus léger, plus confiant et plus connecté. Les angoisses sociales diminuent, le surpansement ralentit, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes plongé au cœur du sujet. Vous vous ouvrez et demandez « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Vous lâchez prise et ressentez une vague de vitalité. À cet instant, vous pourriez penser « Voilà qui je suis vraiment ». Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Que se passe-t-il si cette expérience ne reflète pas votre vrai moi, mais plutôt votre conscience qui s'efface? L'alcool ne vous libère pas, il vous anesthésie, il étouffe le dialogue intérieur, non pas en le combattant, mais en atténuant ses signaux. L'anxiété, la peur, le doute, ce sont tous des messagers. Ils indiquent où vous êtes désynchronisé, où règne la tension et où vous risquez de trahir votre vérité. Lorsque vous consommez de l'alcool, vous faites silence à ces messagers. Cela peut sembler libérateur au début, mais ce silence n'est pas apaisement, c'est répression. Pourtant, cette illusion fonctionne parce qu'elle est immédiate. Elle ne demande ni profonde réflexion, ni exercice de respiration, ni confrontation avec vos démons intérieurs. Elle offre des résultats rapides.
Et quand la vie pèse sur vos épaules, quand vos propres pensées vous épuisent, l'attrait d'un soulagement instantané paraît libérateur, bien que ce ne soit qu'un leurre. C'est comme un prêt à taux exorbitant que vous remboursez avec votre vitalité, votre clarté et votre estime de vous-même. Chaque fois que vous saisissez un verre pour vous remonter le moral, vous renforcez l'idée que votre moi authentique n'est pas suffisant. Vous en venez à dépendre d'une substance extérieure pour révéler ce qui est déjà en vous. Elle vous persuade que la transformation est indispensable à votre valeur. La situation se complique encore, car l'alcool peut offrir une ouverture temporaire. Il peut abaisser les barrières, faciliter l'expression des émotions et atténuer les réactions de peur. C'est pourquoi beaucoup de chercheurs spirituels, d'artistes et de personnes en souffrance y recourent. À tort, cela semble être une voie rapide vers l'illumination. Pourtant, ce que vous atteignez n'est pas un état d'éveil supérieur, mais simplement un état de moindre résistance. Vous ne vous connectez pas au divin, vous apaisez uniquement les distractions assez longtemps pour percevoir ce qui était là depuis toujours, avant de l'oublier au réveil. C'est la vraie tragédie, vous offrir un aperçu fugace d'authenticité pour mieux vous en priver ensuite. Il promet une connexion mais vous laisse plus fragmenté. Il promet la liberté, mais exige votre dépendance. Il révèle une version de vous détendue, ouverte et désinhibée, puis vous persuade que vous ne pouvez retrouver cet état qu'à travers l'alcool. Ainsi, vous vous retrouvez à revenir non pas par joie, mais par désespoir. Et cette détresse a peu à voir avec l'alcool lui-même. C'est un désir de retrouver votre véritable moi, de vous sentir complet, de ne plus vous retenir. L'alcool ne fait que capitaliser sur ce besoin et le restitue dans un verre. Nous ne sommes pas vraiment dépendants de l'alcool. Nous sommes dépendants de la sensation d'être nous-mêmes sans honte. Et nous avons oublié comment y parvenir sans engourdir les parties de nous qui ont peur, sont blessées ou mal comprises. Ce que nous cherchons n'est pas l'alcool lui-même, c'est du courage, c'est la permission d'être. Nous aspirons à l'authenticité dans une société qui nous pousse sans cesse à performer et l'alcool semble offrir une réponse. Pourtant, cette réponse est une illusion. La véritable liberté ne s'accompagne pas d'une gueule de bois. Une connexion authentique ne disparaît pas quand l'euphorie s'efface et la véritable assurance personnelle ne demande pas de sacrifier votre clarté pour y parvenir. La façade est persuasive, car elle semble satisfaire vos besoins, mais seulement temporairement. Puis elle s'évanouit, vous laissant à nouveau dans le manque. Ce n'est pas de la guérison, c'est une dépendance déguisée en célébration. Si vous avez déjà ressenti un vide après une soirée d'alcool, c'est la raison. C'est parce qu'une partie vraie de vous a essayé de remonter à la surface, seulement pour être noyée par un flot de sentiments artificiels. Votre vrai moi n'est pas caché au fond d'une bouteille. Il se trouve sous vos peurs, votre histoire et la croyance que vous avez besoin de sources extérieures pour trouver la joie. Personne ne se tourne instinctivement vers l'alcool. Ce désir, cette tendance à boire ne sont pas intuitifs. Ils sont conditionnés. Dès votre plus jeune âge, on vous apprend que l'alcool n'est pas seulement acceptable, mais essentiel. Que ce soit pour célébrer, se détendre, faire son deuil, se connecter ou fuir, il semble y avoir une boisson pour chaque émotion. Cela devient un script non écrit que vous suivez sans y penser. C'est un rituel profondément ancré dans le tissu de votre vie, rendant rebelle le simple fait d'en douter. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est volontaire. Dès que vous avez commencé à percevoir le monde autour de vous, vous en avez été témoin. Peut-être des adultes autour d'une table portant un toast pendant que les enfants sirotaient un jus. Peut-être des personnages de vos films favoris savourant un verre après une journée difficile. Peut-être des fêtes, des clips musicaux et des publicités, tous débordant de joie, d'attrait et de confiance, tournant autour de l'alcool. Au moment où vous avez pris votre première gorgée, vous aviez déjà intégré le message. C'est ce que font les adultes. C'est ça, la liberté. C'est l'essence même du plaisir.
Quand vous atteignez l'âge légal pour boire, la consommation d'alcool est déjà une vieille histoire. C'est quelque chose qui vous est familier, que vous attendez avec impatience et même que vous encouragez. Lorsque vous choisissez de ne pas participer, vous pouvez vous sentir décalé, mal à l'aise ou gênant. Le système ne se contente pas de vendre de l'alcool, il en fait un rite de passage, une norme culturelle et un symbole d'appartenance. Refuser un verre revient souvent à rejeter la connexion sociale qu'il implique. C'est là toute l'ingéniosité du message. Il transforme la conformité en un choix. Pourtant, sous toute cette publicité, ces célébrations et ces verres qui s'entrechoquent, une autre réalité se cache. L'alcool ne se contente pas de masquer la douleur, il offre un moyen de l'éviter. Dans une culture qui décourage la profondeur émotionnelle, cette méthode d'évitement est inculquée dès le plus jeune âge. On vous apprend à refouler vos sentiments, à rester fonctionnel, comme si les émotions étaient un poids et la vulnérabilité un défaut. Quand vous trouvez quelque chose qui apaise votre mal-être et atténue l'intensité de vos expériences intérieures, cela ressemble à une bouée de sauvetage. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la répression émotionnelle n'est pas innée. C'est un comportement acquis avec le temps. Une fois adopté, on cherche des moyens pour le maintenir. L'alcool s'impose comme l'une des options socialement les plus acceptées. Il n'y a pas besoin de justification. On peut simplement verser, siroter, rire et continuer. Cependant, plus vous y avez recours, plus votre système nerveux en dépend et votre identité s'enchevêtre avec les sensations qu'il génère. Vous oubliez comment supporter l'inconfort. Vous oubliez comment trouver la joie sans recours. Vous perdez la capacité à ressentir des émotions profondes et authentiques sans substance pour soutenir vos états émotionnels. L'industrie le sait parfaitement. Elle ne vend pas que des boissons. Elle promeut de manière stratégique et séduisante la dépendance. Les stratégies marketing ne sont pas laissées au hasard. Elles constituent une véritable campagne psychologique. Les couleurs, les sons et les slogans s'unissent pour créer des liens émotionnels. La bouteille glacée qui brille sous le soleil d'été, le vin pétillant lors d'un mariage, le whisky aux côtés d'un feu de cheminée, ce ne sont pas que des images, ce sont des déclencheurs émotionnels, des renforcements de croyances. Ils suscitent un sentiment de peur de manquer quelque chose, FOMO, l'idée que si vous ne participez pas, vous ratez quelque chose d'essentiel. Cela suggère que la sobriété équivaut au vide et l'immobilité à la monotonie. Pourtant, c'est une construction. Une tromperie habilement conçue qui injecte chaque année des milliards dans le système, tandis que votre énergie, votre clarté et votre véritable connexion s'étiolent peu à peu. Ce qui amplifie l'impact de ce conditionnement, c'est sa dissimulation derrière l'amour, l'amitié et la famille. On vous propose des boissons comme un moyen de créer des liens, de célébrer, d'exprimer de l'affection. Cela paraît intime, mais c'est un problème systémique bien plus large, car eux aussi ont été conditionnés. Vos parents, amis et mentors n'en doutaient pas non plus. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement que ce programme est profondément enraciné. Ce récit ne vous appartient pas seulement, il est générationnel. C'est pour cela que vous libérer vous semble si difficile. Vous ne luttez pas simplement contre une habitude, vous brisez un système de croyances collectif qui affirme que vous avez besoin d'un verre pour vous détendre, pour créer des liens, pour vous sentir complet. Pourtant, vous n'en avez pas besoin. Au fond de vous, une part de vous le sait déjà. Une part de vous se souvient de qui vous étiez avant que le monde ne vous pousse à vous engourdir, à gérer, à vous conformer. Cette part de vous demeure, patiente et consciente, prête à réapparaître. Les signes ont toujours été là, subtilement enracinés dans la sagesse des anciens maîtres, des textes sacrés et des traditions que la vie moderne a largement oubliées ou diluées.
À travers les cultures et les continents, un seul message résonne. Protégez votre clarté, car elle est la clé de la vérité, et la vérité est le chemin vers la liberté. Rien ne compromet cette clarté plus vite que l'intoxication. La Bhagavad Gita enseigne que la quête d'état de conscience supérieure repose sur la pureté de la pensée, du corps et de l'intention. Le sattva, caractérisé par l'harmonie et la lumière, est essentiel pour l'avancement spirituel. Mais l'alcool, avec ses effets perturbateurs, s'associe au tamas, qui représente l'obscurité, la stagnation et la confusion. Cette boisson ne vous élève pas, elle vous entraîne plus profondément dans la lourdeur. Elle trouble votre perception, rendant de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Si vous ne pouvez pas percevoir ce qui est authentique, comment pouvez-vous vraiment vous éveiller ? Bouddha a explicitement mis en garde contre les intoxicants, non par désir de restreindre le plaisir, mais parce qu'il a reconnu leurs effets néfastes sur l'esprit. L'intoxication obscurcit le chemin qui est devant vous, diminue la conscience, et en l'absence de conscience, la souffrance s'aggrave. Le noble sentier octuple, parole juste, action juste, intention juste, requiert une pleine présence, et l'alcool compromet cette même présence. Vous pouvez vous sentir libéré sur le moment, mais c'est une illusion de liberté. Ce n'est pas une véritable libération, c'est une forme de sédation. L'attrait doux, mais irrésistible, de cette attraction vous aligne avec le flux naturel de l'univers. Suivre cette attraction, c'est naviguer avec harmonie, élégance et tranquillité intérieure. Pourtant, l'alcool perturbe cet équilibre, vous poussant à des extrêmes. Il offre des élans fugaces qui rompent votre connexion avec les doux rythmes de votre intuition. Lorsque vous êtes en désaccord avec le Dao, la vie se transforme en combat. Vous forcez, vous poursuivez, vous endurez la douleur. Le calme que vous désirez s'éloigne davantage. Même dans le christianisme, des avertissements existent. Si vous regardez au-delà des rituels et des symboles, les saints et les mystiques ont souvent insisté sur la nécessité de vigilance, de rester spirituellement alerte et de protéger le cœur et l'esprit de tout ce qui conduit à l'excès ou à l'oubli. Saint Augustin a décrit l'ivresse comme une forme de négligence de soi, une rupture dans le lien entre l'âme et sa source, une reddition qui ne vient pas de la dévotion, mais de l'évasion. Dans l'islam, les enseignements sont encore plus explicites. L'alcool est considéré comme haram, interdit, non pas par supériorité morale, mais à cause du tumulte qu'il introduit dans l'âme. Dans le mysticisme islamique, le corps est vu comme un vaisseau sacré, un temple confié à la divinité. Altérer son état par le biais d'intoxicants constitue une violation de cette confiance. Ce n'est pas simplement une question de contrôle, c'est un devoir sacré. Dans les domaines de l'hermétisme et de la sagesse alchimique, l'alcool a une signification complexe. Il est honoré comme un solvant, une force purificatrice capable de révéler des vérités essentielles. Pourtant, il est aussi accueilli avec prudence, car ce qu'il révèle n'est pas toujours éclairant. Il peut dissoudre l'ego ou bien obscurcir la clarté. Les alchimistes reconnaissaient l'importance cruciale de l'intention. Lorsqu'une substance est utilisée avec discernement, elle peut servir de guide. Mal utilisée, elle devient un piège. Ils percevaient la frontière fragile entre transformation et destruction. Pourtant, au fil du temps, ces connaissances se sont estompées. La société contemporaine a approprié certains symboles, le vin pour les bénédictions, les toasts lors des célébrations, l'extase dionysiaque, tout en oubliant la sagesse plus profonde. Nous avons conservé l'attrait superficiel, mais perdu la signification réelle. Nous avons transformé des substances sacrées en simples instruments sociaux, étiquetant l'engourdissement spirituel comme un plaisir. La société suggère que remettre en question l'alcool est un signe de trop de sérieux, que s'abstenir vous isole. Cependant, les traditions spirituelles proposent une toute autre perspective. Elles ne stigmatisent pas ceux qui choisissent de renoncer à l'intoxication,
Au contraire, elles honorent ce choix, car garder la clarté dans un monde accro à l'évasion est un acte d'engagement, non pas envers une puissance supérieure, mais envers son propre esprit. Il ne s'agit jamais d'adhérer à des règles, mais toujours de vibrer sur une certaine fréquence, suffisamment élevée pour rester connecté. Lorsque vous consommez de l'alcool, cette fréquence diminue. Vous ne le ressentez peut-être pas immédiatement, mais votre âme en perçoit l'impact. Vos rêves s'estompent, vos prières paraissent lointaines, vos méditations deviennent plus difficiles. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une conséquence directe. Le chemin spirituel ne réclame pas la perfection, mais exige la sincérité. Et avec honnêteté, la vérité éclate. L'alcool prend plus qu'il ne donne. Il promet une élévation mais apporte le désordre. Il simule la connexion tout en vous isolant davantage. Dans un monde en quête de lumière, de présence et d'éveil, le prix de cette confusion est trop élevé. Tout comme l'alcool affecte votre corps, il influence aussi profondément votre énergie. Pourtant, les dégâts ne constituent pas la fin de l'histoire. L'énergie n'est pas figée. Elle est fluide, consciente, capable de s'autoréguler quand les bonnes conditions sont réunies. Ce qui a été fragmenté peut être réparé, ce qui a été terni peut être ravivé. La guérison ne se trouve ni dans une bouteille, ni dans une prescription. Elle commence le jour où vous choisissez de vous souvenir de ce que l'alcool vous a fait oublier, que vous avez toujours eu en vous les outils nécessaires. La première étape est d'être pleinement présent. Revenir à votre corps, non pas pour fuir, mais pour le respecter. Être présent ne demande pas d'effort, mais une permission, la permission de ressentir, d'observer ce qui a été engourdi, d'accueillir l'inconfort que l'alcool dissimulait. Cet inconfort n'est pas un ennemi, il est un signal. Il révèle où vous vous êtes négligé et invite à la bienveillance, non à la répression. À partir de là, la guérison devient une pratique. Ce n'est pas un remède rapide, mais un réalignement progressif. La méditation aide à restaurer le rythme naturel de l'esprit, vous ramenant à l'harmonie. Le travail sur la respiration facilite le passage de votre système nerveux de l'état d'alerte à celui de la régulation. À chaque respiration consciente, vous envoyez à votre corps ce message. Je suis ici et maintenant. Je suis en sécurité. Nous ne fuyons plus. Cependant, la guérison va bien au-delà d'une simple clarté mentale. Votre champ énergétique, ou aura, a lui aussi besoin d'être restauré. Des méthodes telles que le Reiki, la guérison par le son et le nettoyage énergétique sont efficaces, car elles ne se contentent pas d'apaiser la surface. Elles recalibrent votre fréquence. Elles réparent les cassures, comblent les manques et restituent votre énergie dans sa plénitude. Cela peut sembler subtil, voire abstrait, mais une fois que vous l'expérimentez, vous ressentez la transformation. Vous sentirez l'espace se recréer et les parties fragmentées de vous se rassembler. Le yoga est un autre allié précieux, non seulement par ses étirements ou postures, mais pour l'unité qu'il instaure entre souffle, corps et conscience. Il harmonise vos systèmes physiques et énergétiques, réaménage vos impulsions et dissipe en douceur l'agitation qui cherchait autrefois à s'échapper. À chaque mouvement, vous commencez à reconstruire une relation avec votre corps fondée sur la confiance et non plus sur la punition ou la fuite. La nature joue aussi un rôle essentiel dans ce travail. Peu d'éléments sont aussi puissants pour purifier rapidement votre champ énergétique que la terre. Passer du temps en forêt, près de l'océan ou sous le ciel immense n'est pas un simple luxe, c'est une forme de guérison. Cela rééquilibre votre rythme interne, apaise le tumulte environnant et rétablit votre signal authentique. En vous immergeant dans les rythmes naturels, vous vous reconnectez au son de votre vrai soi. Ce son n'est ni chaotique ni désespéré, il est paisible, stable et complet. Il faut aussi considérer l'impact subtil, mais souvent ignoré, de l'intention. Votre champ énergétique réagit à vos pensées, votre volonté et vos choix.
En posant une intention de guérison, vous commencez à réorganiser votre réalité afin qu'elle vibre à cette fréquence. Vous découvrez alors les personnes, pratiques et paroles qui soutiennent votre cheminement. Les synchronicités se multiplient et la résistance s'amenuise. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Tout démarre lorsque vous décidez de ne plus fuir votre vrai soi. Ce voyage de guérison ne concerne ni la culpabilité, ni la quête d'une pureté ou d'une perfection idéalisée. Il s'agit de prendre conscience. Avec cette conscience, vous commencez à voir l'alcool pour ce qu'il était vraiment, non pas un échec, mais un enseignement, celui qui a révélé ce qui ne vous sert plus et mis en lumière des parts de vous qui aspirent à la compassion plutôt qu'à l'oubli. Vous n'avez pas besoin de regretter votre passé pour pouvoir l'oublier. Il vous suffit d'arrêter ce cycle. Au fur et à mesure que vous le faites, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Vos aspirations deviennent plus nettes, votre intuition se développe et votre créativité coule à nouveau, non pas de manière frénétique, mais d'une source profonde de vérité. Vous trouvez de la joie dans le rire sans avoir besoin d'être ivre, en créant des liens authentiques avec les autres. Vous ressentez pleinement vos émotions, comprenant qu'elles ne vous briseront pas. C'est cela, la guérison, pas la perfection, ni le contrôle, mais être pleinement présent. La capacité de rester avec soi-même à chaque étape, à chaque saison, sans chercher à fuir. Et petit à petit, tout doucement, votre champ d'énergie recommence à vibrer. Cette vibration est votre signal. Elle signifie que vous êtes aligné. C'est votre essence qui reprend sa place légitime. La véritable liberté ne se trouve pas au fond d'une bouteille. Elle ne réside ni dans l'euphorie, ni dans la brume, ni dans une bouffée de confiance passagère. C'est une illusion. L'alcool se présente comme une forme de libération. Il promet de libérer les parties de vous qui se sentent emprisonnées, mais il ne donne jamais la clé. À la place, il vous offre une simple illusion d'une clé. Tandis que vous poursuivez ce mirage, vous négligez la réalité. La cage n'a jamais vraiment été vous. La vraie contrainte était de croire que vous aviez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complet. La société vous a conditionné à associer l'alcool à la liberté, à penser que relâcher vos inhibitions, faire preuve d'audace, ressentir de l'exaltation, rire, signifiait révéler votre vrai moi, mais ce n'est pas vrai. Cette version de vous n'apparaît qu'en étant sous influence. Ce n'est pas votre essence véritable, c'est simplement votre échappatoire. Votre vrai moi n'est pas caché derrière des entraves, il vous attend de l'autre côté de la conscience. Pourtant, la conscience est exigeante, elle demande d'affronter l'inconfort. L'alcool vous permet de l'éviter. On nous a appris à fuir l'inconfort à tout prix. Alors, nous buvons, nous engourdissons nos sens, nous cherchons des expériences qui imitent la connexion, tout cela dans l'espoir d'atteindre quelque chose de profond. Mais elles ne font que frôler la surface, allumant une étincelle éphémère avant de disparaître. À chaque fois, vous restez en quête de la prochaine soirée, de la prochaine fête, du prochain instant où tout paraîtra léger à nouveau. Pourtant, à chaque tentative, l'euphorie s'estompe plus vite, car vous ne vous rapprochez pas de vous-même, vous vous en éloignez davantage. La vraie liberté ne survient pas avec la gueule de bois, cela ne trouble pas vos souvenirs, ni ne brouille vos repères. Cela ne vous laisse pas remettre en question vos choix au réveil. La véritable liberté, c'est savoir que vous pouvez vous trouver dans n'importe quel environnement, à n'importe quel moment, sans devoir atténuer votre véritable personnalité pour vous fondre dans le décor. C'est ressentir pleinement la joie, la tristesse, la tension et le soulagement, sans chercher à réprimer ces émotions. C'est avoir confiance en votre propre corps, votre propre énergie, votre propre vérité, sans besoin de filtre. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce n'était qu'un symbole, un espace réservé à toutes les façons dont vous avez été conditionné à vous diminuer, à étouffer votre intuition, à endormir votre conscience. Chaque fois que vous avez tendu la main pour prendre un verre dans l'espoir de ressentir quelque chose de différent ou de devenir une version plus audacieuse de vous-même, ce que vous cherchiez vraiment,
c'était le souvenir de ce que signifie être entier. Pourtant, ce souvenir n'a jamais disparu, il a simplement été masqué. L'alcool n'est qu'une partie d'un réseau bien plus vaste, un réseau conçu pour rompre votre connexion avec votre vrai soi. Une personne qui reconnaît son identité ne se conforme pas. Elle n'accepte pas ce que la société lui impose comme besoin. Elle ne cherche pas la validation dans des substances qui nuisent à son corps et engourdissent son esprit. Au contraire, elle cultive la clarté et la force. Ce type de clarté représente une menace pour les systèmes bâtis sur la confusion. Alors demandez-vous, qui profite lorsque vous restez dans le flou ? Qui tire avantage de l'idée que vous avez besoin d'un verre pour décompresser, pour socialiser, pour vous sentir digne, pour goûter la liberté? L'establishment ne se préoccupe pas de vos mécanismes de coping avec l'alcool. Elle veut simplement que vous en ayez toujours besoin. Il s'assure que vous restiez juste assez engourdi pour éviter d'affronter les questions profondes concernant votre raison d'être, votre douleur, votre pouvoir véritable. Mais une fois que l'illusion est levée, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là que la véritable transformation commence, non pas par la culpabilité ou des règles strictes, mais par la conscience et l'honnêteté. Et la réalité, c'est que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'avez cru. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour expérimenter la plénitude. Rien d'extérieur ne vous est nécessaire pour ressentir paix, connexion, joie ou force. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ça l'a toujours été. Le monde peut ne pas encourager ce chemin et vous pourriez vous sentir isolé au début en vous éloignant des habitudes que vous partagiez auparavant avec les autres, mais la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Dans cet espace, quelque chose de nouveau commence à émerger. Vous commencez à vous reconnecter avec vous-même, vous apprenez à faire confiance à vos instincts, vos aspirations deviennent plus claires, votre corps relâche les tensions, votre énergie devient irrésistible. Ce n'était qu'une façade, un substitut à toutes les façons dont la société vous a conditionné à vous minimiser, à étouffer votre intuition et à ternir votre conscience. Chaque fois que vous tendiez la main vers un verre pour vivre quelque chose de différent, pour vous transformer en une version plus courageuse de vous-même, ce que vous cherchiez vraiment, c'était le souvenir de ce que signifie se sentir complet. Ce souvenir n'a jamais été perdu, il était simplement caché. L'alcool n'est qu'un fil dans un réseau beaucoup plus vaste, un réseau destiné à vous éloigner de votre véritable identité. Parce qu'une personne qui se reconnecte à son essence ne se conforme pas. Elle refuse ce qu'on lui impose. Elle ne cherche pas d'affirmation dans des substances qui nuisent à son corps et ternissent son esprit. Elle devient lucide, inébranlable. Une telle clarté constitue une menace pour des systèmes basés sur l'ignorance. Alors, posez-vous la question. Qui profite que vous restiez dans le flou? Qui tire avantage du fait que vous croyez avoir besoin d'un verre pour vous détendre, socialiser, vous sentir aimable ou expérimenter la liberté? Le système se moque que l'alcool vous aide à gérer. Il veut juste que vous reveniez sans cesse. Il souhaite que vous restiez suffisamment engourdi pour ne jamais vous arrêter à réfléchir que vous n'en avez pas réellement besoin. Il s'agit d'éviter les questions plus profondes sur votre but, votre douleur et votre pouvoir. Pourtant, une fois que l'illusion se dissipe, elle ne peut plus être ignorée. C'est alors que la véritable transformation prend racine, non par la honte ou la rigueur, mais par la conscience et l'honnêteté. La vérité, c'est que vous avez bien plus de pouvoir que ce qu'on vous a fait croire. Vous ne dépendez pas de l'alcool pour vous sentir complet. Vous n'avez pas besoin de facteurs externes pour trouver la paix, la connexion, la joie ou la force. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ça a toujours été ainsi. Le monde extérieur peut ne pas valider ce cheminement. Au début, vous pouvez vous sentir seul en vous éloignant des habitudes que vous partagiez autrefois avec les autres, mais la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Dans cet espace,
quelque chose de transformateur naît. Vous commencez à retrouver votre voix. Vous apprenez à faire confiance à vos instincts, vos aspirations deviennent plus claires, votre corps se détend, votre énergie devient séduisante, non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes en harmonie avec vous-même et non isolé. De plus en plus, des personnes prennent conscience, remettent en question les récits établis et se libèrent des substances, des habitudes et des croyances qui les maintenaient dans la stagnation. Nous ne nous contentons pas de réparer ce qui est cassé, nous réaffirmons et revendiquons la clarté qui nous a toujours appartenu. Au fur et à mesure que vous commencez à retrouver votre état naturel, il devient évident que c'est cela la vraie libération. Ce n'est pas une fuite temporaire, mais une liberté incarnée. Cet aspect du parcours est rarement évoqué. Il ne devient pas viral. La clarté qui émerge ne se prête pas au marketing. Elle doit simplement être vécue, instant après instant, respiration après respiration, avec pleine conscience, courage et authenticité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous la ressentez déjà. Cette attirance, cette vérité qui sommeille juste sous la surface, cette voix intérieure qui murmure que vous êtes prêt, non pas pour la perfection, mais pour l'honnêteté, la clarté et la souveraineté. Veillez à ne pas étouffer cette voix. Ne sacrifiez pas votre clarté pour un simple confort. Et n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous donne le feu vert pour commencer à vivre pleinement votre essence. Vous avez déjà dépensé trop d'énergie ailleurs. Il est temps de la récupérer. Si vous êtes déterminé à redécouvrir votre clarté, une opportunité s'offre à vous pour aller plus loin. Inscrivez-vous à l'Insights Academy. Le lien est indiqué ci-dessous. Vous aurez accès à des connaissances que nous ne pouvons pas partager publiquement et recevrez gratuitement une version numérique du Kybalion pour enrichir votre voyage. Le prix à payer pour rester dans l'ignorance est bien trop élevé. Considérez cela comme votre invitation à vous éveiller. Si cette vidéo vous a touché, merci de partager vos impressions dans les commentaires. Je l'ai compris.